Salut tout le monde, c'est TheCram2. J'espère que vous allez bien et, et aujourd'hui donc on se retrouve comme vous l'avez certainement deviner pour un unboxing d'un nouveau casque. C'est le Sades SA901. Et donc moi, vous me demandez certainement pourquoi j'ai changé de casque. Parce que l'ancien casque, bon ça c'est pas le pire. Le pire c'est qu'en fait quand je l'avais comme ça, et je parlais, des fois le son se coupait à l'oreille droite, et du coup en fait j'entendais plus que de l'oreille gauche, et des fois j'entendais à moitié l'oreille gauche, à moitié l'oreille droite, mais plus à l'oreille gauche, en fait le son c'est comme ça, et c'était vraiment très chiant comme vous pouvez le voir là tout de suite. Du coup j'étais obligé de faire ça avec le fil, bouger avec le petit boîtier, pour que le son se remette doucement comme ça, et c'était très chiant, parce que des fois il se remettait pas. Et puis aussi parce que c'était un petit casque chinois ça, donc... Du coup, c'est la SA901. Donc dans un joli sac. C'est écran chinois. Ouais, c'est écran chinois, c'est normal parce qu'en fait c'est une marque chinoise. En fait, d'où vient ce casque? Il vient de Chine. Vous allez me dire encore, oui. En fait, c'est comment dire? C'est un casque en fait, il est équivalent au... Merde, je sais plus, je vais l'écrire là. Là, je sais pas si l'encadre, mais là. En fait, c'est un Spirit of Gamer, mais avant d'être racheté en fait par Spirit of Gamer. En fait, c'est directement sorti de l'usine, enfin de la fabrication. En fait, l'usine a sa propre marque entre guillemets, c'est Sades. Et ensuite, ils le vendent à Spirit of Gamer qui eux changent le logo, tout ça et tout, et qui produisent leur modèle Spirit of Gamer qui coûte à peu près 2 fois plus cher. LOL. Et c'est pour la même performance, hein, c'est la même chose, c'est juste que le logo est pas le même, la marque est pas la même. C'est tout. Hein, voilà. Donc ce casque, il a la magnifique particularité déjà d'être branché en USB. C'est mieux que 2 prises au jack hein, quand même. Son haut-parleur fait 40 mm, donc ça fait 4 cm. Le câble fait approximativement 3 mètres, ce qui est assez violent. Et le casque en lui-même fait 305 grammes, c'est rien. Et bon, pourquoi j'ai pris celui-là? Simplement parce que bon, déjà il y a un micro qui est bien meilleur que celui que j'ai, enfin le micro du casque. Je sais pas s'il est meilleur que le petit micro à pied, j'aimerais bien parce que mon micro à pied il est chiant. Parce que c'est un micro à pied, du coup bah, quand tu bouges le son il est là, mais quand tu es là, mais quand tu recules c'est rien. Et après ça part comme ça, c'est nul. Du coup, là si la micro comme ça directement meilleur que mon micro à pied, ça serait super. Et le plus important, c'est qu'il a un effet entre guillemets de surround 7.1. Donc du surround 7.1 comme s'il y avait 8 haut-parleurs et dont un caisson de basse. Ça sur 2 oreillettes. Les casques USB ont une carte son intégrée en fait. Voilà. Et, et là-dedans, enfin c'est souvent au niveau de la prise USB en fait qu'elle est, c'est une toute petite carte, rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs que les prises sont assez longues, c'est cool. Et du coup en fait ça simule un effet de surround 7.1. Et en fait ça fait que, au lieu d'entendre du son que si ça vient de la gauche ou de la droite, par exemple si c'est en face, vous allez l'entendre entre les deux. Et vous allez plus avoir l'impression qu'il est au milieu de votre tête que devant vous en fait. Ça, le surround, ça fait que tu l'entends devant toi s'il est devant toi. Si derrière toi, tu l'entends derrière. Après, il y a là, puis une là et une là. Pas une pile derrière parce que c'est un peu inutile. Et voilà, en gros c'est ça, sauf qu'il n'y a vraiment que 2 haut-parleurs. Enfin, que 2 écouteurs. Et ça, c'est vraiment de la magie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'unboxer, le déboîter. Unboxing, déboîtage. Bah oui. Enfin déballage, mais c'est pareil. Je vais vous rapprocher. Le boîtier a l'air pas mal, pourtant il vient d'Angleterre. Là je l'ai acheté sur eBay je crois. Oui c'est ça. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs. Vous pouvez trouver le casque sur le site officiel www.sades.cc, pas .com.cc. Mais en général vous pouvez les trouver sur Amazon, eBay,
Enfin, tous les sites. J'ai même vu un site qui s'appelle TomTop, c'est un site chinois en fait où ils le vendent. Bon, vous avez 3 semaines d'expédition. Enfin de délai quoi. En fait, si tu le commandes, tu vas le recevoir 3 semaines, voire plus après. Un petit peu moins des fois, mais avec des risques de frais de douane, ce qui est plutôt chiant. Mais voilà, vous pouvez quand même. Du coup, on va l'ouvrir. Donc le paquet a l'air assez bon quand même. Hein. Vous voyez, il est un petit peu abîmé parce que ça vient d'Angleterre, comme je l'ai dit. Putain de merde. C'est bien emballé sans déconner. Papier bulle. Oh. Non. Les papiers de bulle. Oui. On va le sortir. Donc là on a un CD de driver. Parce que vu qu'il se branche en USB, il a besoin de pilote pour fonctionner avec Windows. On peut les trouver sur le site, mais c'est mieux. Enfin, c'est mieux avec le CD. C'est mieux que le CD parce que vous êtes sûr que ce sont les bons drivers. Mais c'est mieux sur internet parce que vous allez avoir une version plus récente des drivers. Mise à jour, correction de bugs et tout. Faut savoir faire un choix. Bon, voilà. Après, si vous êtes vraiment sur votre source, sur internet, c'est pas un problème. Donc, avec un manuel d'installation et. Je sais pas, du chinois. Et le casque. Oh. Putain, quand je vais faire une vidéo test sur ma caméra, ça va être ignoble. Voilà, la prise, je me dis, elle est un petit peu longue. Et c'est un fil en tissu tressé, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pas du plastique, c'est du tissu. Et bon, ça, il est assez. Il est pas trop dur, hein, ça, ouais, ça, là. Ça. Il paraît que c'est anti-interférence. Ça empêcherait des interférences, je pense, électromagnétiques, un truc comme ça. Je vois pas comment ça peut marcher, mais. Je vois. Oh putain, le fil il est giga long, quoi. Alors le boîtier, donc là il y a des petites LED autour. Plus ou moins le volume, couper le micro, couper le son. Là, je pense que ça s'allume quand on appuie sur le bouton, ça s'éteint, je vois. Et le casque. Donc on peut voir que les oreilles, elles bougent un peu. Pas mal même. Et justement pour que ça puisse bien, prendre entre guillemets la forme, que ça sort bien par rapport aux oreilles. Alors je l'ai pris en bleu, il existe en rouge, donc c'est le même, sauf qu'au lieu d'avoir du bleu c'est du rouge, hein, c'est ça. Mais j'ai préféré quand même prendre le bleu parce que déjà j'avais déjà un rouge premièrement, et deuxièmement parce que j'ai un clavier Spirit of Gamer qui est noir et bleu. Puis même je préfère le bleu que le rouge en fait. Donc, ma couleur préférée c'est le vert, je pense que ça se voit assez bien, hein, je pense que, voilà. Mais ça n'existe pas en vert. Donc là on a les oreillettes qui sont douces. C'est doux. Elles sont assez molles. Assez molles ça. On a vu ça bien. Putain. Et ça le sent. Et par contre le haut. Oh. Le haut, vous voyez, là où la tête elle appuie, c'est beaucoup plus dur en fait. Et oh le micro, regardez-moi sur le petit micro. Ah oui aussi. Ça c'est ajustable. C'est dur. À mon avis ça va pas se barrer tout seul. Que le mien en fait, quand je bouge un peu ça. Je vais essayer. Il a l'air de bien isoler du son, mais je vais agrandir un petit peu. Comme ça peut-être. Oh oui. Là les mecs, je m'entends pas parler. Si, mais pas beaucoup. Il appuie bien. Mais on sent qu'il fait pas mal à l'oreille. Genre le mec il appuie, il appuie.
Celui-là, il appuie mais il n'appuie pas. Je m'entends parler grave. Genre... J'ai plus d'oreilles. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui joue sur le fait qu'on entend plus les fréquences graves du son. Ouais. Bon, j'ai pas de mise au point automatique, vous allez rien voir. Hein. Mais c'est écrit SADES, ok. Voilà. Putain, ça fait des... From array, do not eat. Desiccant. Silicon gel. Ça, c'est du silicium. Au cas où vous savez pas lire en anglais, c'est une très mauvaise idée de le manger. En même temps, qui aurait envie de manger ça? Bref. Du coup, je vais l'essayer. Je vais vous installer tout ça, le pilote et tout. Et je reviens ici. Je reviens près de vous. Et puis je vais vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce que le son, à quoi ressemble le son. Voilà. Non. Ok, donc nous revoilà après presque 2 heures de test, 2 heures, voire 3 heures, c'est n'importe quoi. Le son de ce truc, c'est dingue, c'est juste dingue, je veux dire. Après, je compare à mon ancien, mais le son de ce machin est juste... c'est incroyable. Enfin, rien que les basses, franchement, enfin les basses, c'est ce qu'on entend le plus. Elles sont juste incroyables. Enfin, elles sont pas trop présentes, mais elles sont bien présentes quand même. Et en fait, elles sont vachement réalistes. Le son est clair, très clair même. Nickel quoi. Enfin, nickel. Ensuite, au niveau du surround, 7.1, donc, comment dire, en fait, il est bizarre. Parce que bon, ça reste du surround software et non hardware. Donc du software, ça serait... c'est comme l'AC en fait, c'est une simulation en fait. Tandis qu'un hardware, ça serait vraiment des vrais haut-parleurs là, derrière et tout ça. C'est sûr que bon, avec du software, vous pouvez pas avoir la même qualité que du hardware, c'est normal. Mais il est pas très flagrant. Je vais pas mentir, franchement, le surround n'est pas hyper voyant. Mais c'est vrai que quand par exemple, tout à l'heure, j'ai joué à un jeu, j'ai testé un jeu, un personnage qui parlait derrière, j'essayais de me tourner, j'entendais quand même entendre qu'il était derrière, mais pas juste derrière, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et il est quand même là, on l'entend, il est quand même très bon. Ensuite, là, le micro, donc là, c'est le son de ma caméra, qui est dégueulasse, oui. Et là, ce que vous avez entendu. Maintenant, c'est le son du casque, donc le micro du casque qui est putain de bon, il est juste énorme ce micro, sans déconner. Avant, j'enregistrais avec ça, là, ce micro-là. Et je crois que je vais le laisser là, en fait, parce que maintenant, j'enregistre avec ça. Premièrement, parce que c'est plus pratique un micro qui bouge en même temps que la tête. Du coup, vous avez un volume sonore qui est toujours égal. Enfin, que là, un micro sur pied, si vous reculez, tout ça, si vous bougez, le son va pas être le même. Là, il est toujours à distance égale, il est là. Il est sur le côté. Coucou. Je vais faire des bruits ignobles comme ça. Oh, le pic. Il est d'une bonne qualité, il y a le bruit de fond, il se limite entre moins 51 et moins 48 décibels, ce qui est vraiment très très raisonnable, et en plus, je vous dis, quand on l'écoute, on n'entend pas le bruit, on n'entend rien. Donc, faites gaffe, quand vous allez démarrer Audacity, par exemple, pour moi, quand j'enregistre, vous n'allez pas l'entendre tout de suite, le bruit, le son, il va être très très bas. Faites attention, il va falloir aller sur le logiciel qu'on installe via le CD, pour cocher, je sais plus, je crois que c'est microphone boost, un truc comme ça. Et en fait, qui va vachement augmenter le son de votre micro, mais le bruit va être réduit. Alors je sais pas comment ça marche, mais c'est vachement bien foutu. Et on se retrouve du coup avec un son clair, quoi. Genre clair, un petit peu de basse, contrairement aux anciens micros. Et il est dingue ce son. Alors, bon, je vais reparler vite fait au niveau du son du casque. Avec mon ancien casque, bon il est plus là du coup, mais mon ancien casque, je vais mettre une musique au pif libre de droit. Je sais pas ce que c'est, hein, je fais au montage ça. Vous voyez la musique, comment elle est. Ça c'est ce que j'entendais avec mon ancien casque à peu près. C'est un peu exagéré, mais pour vous entendiez vraiment la différence. Mon ancien casque chinois à 15 €, 16 €, c'était ça. Avec le nouveau casque, ça est devenu ça. Bon oui, c'est vachement exagéré parce que pour
ça sera quand même exagéré pour qu'on entende une différence. Mais je peux pas vraiment vous faire entendre une différence étant donné que ça sera à travers vos écouteurs, vos haut-parleurs, votre casque. Ça dépend aussi de ce que vous avez, donc sinon c'est le même fichier audio quoi, donc voilà. Mais voilà, attention, quand vous installez les drivers qui sont sur le CD, avec le logiciel et tout ça, il faut brancher votre casque. Et attention, quand vous allez brancher, il va se mettre à volume 100. Volume 100, alors 100 maximum. La gueule du casque, à mon avis, le volume 100 va être pas mal. Oui, il est complètement overkill, parce qu'en fait, le volume 2, donc 2%, il est déjà limite trop fort. Ça, c'est un peu un problème quand même. Je pense que c'est quand même réglable avec l'égaliseur sur le software, enfin le logiciel donné avec. Mais faites attention. Et du coup, quand vous allez enregistrer, à la fin, il va vous mettre un message pour dire de redémarrer Windows pour que les modifications soient appliquées. Il va vous mettre un bruit de notification d'erreur. À volume 100, au volume 100%, vos oreilles vont saigner. Attention, enlevez ou baissez le son là, hein, ou bien enlevez votre casque. Enfin, le mettez pas quand vous l'avez branché. Si vous le mettez, vos oreilles vont littéralement mourir, ok. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Au niveau, oui, de la confortabilité du casque, on entend beaucoup, enfin, pas trop fort le son aux alentours, vraiment pas beaucoup, et c'est vraiment assourdi. Donc on entend vraiment plus le son du casque quoi. Il est un peu serré, il est un peu petit. Moi c'est limite. Enfin, au niveau de la taille ça va. C'est juste il écrase beaucoup la tête. Bon ça je pense que c'est parce qu'il est neuf. Le mien, l'autre que j'avais avant aussi, quand il était neuf, il serrait beaucoup. Après, vous sentez plus quoi. Et la mousse est molle et donc en fait elle prend le tour de l'oreille. Enfin pas complètement autour. Enfin vraiment, et s'appuie plus sur le crâne que sur l'oreille, mais appuie un petit peu sur l'oreille quand même. C'est un kirkoum oral, donc qui veut dire autour de l'oreille en fait. Il est censé englober votre oreille, qu'en fait votre oreille est là. Le casque il est là, ouais. Et là en fait il est plus dessus quoi. Bon ça. On a un casque Surround 7.1, on va s'en passer. Hein. Oui, donc là c'est Audacity, hein, là c'est le son. Vous voyez que en mettant le son au maximum sur Audacity et en mettant le boost, ça donne ça. Vous voyez que quand il y a du bruit, je joue entre moins 51 et moins 48 décibels, ça fait une ligne. On n'a pas de bruit. Hein, et il y en a quand on écoute si peu, mais vraiment, écoutez. Voilà quoi. Et du coup voilà, donc si vous cherchez un casque, un bon casque avec un bon son, un bon micro à pas cher, franchement, le Sades SA901, il est pour vous. Je mettrai un lien pour l'acheter dans la description sur différents sites. Donc bah voilà, donc du coup le son sera meilleur sur mes vidéos si vous suivez ma chaîne. Si vous ne suivez pas ma chaîne, si vous ne me connaissez pas, allez vite fait faire un tour sur mes vidéos parce que je fais vraiment des trucs pas mal, que j'essaie de bosser. Bon, le concept est pas là, mais voilà. Et donc si vous connaissez quelqu'un qui est en train qui cherche un casque à acheter à pas trop cher, bah, partagez-lui la vidéo parce que franchement je pense que c'est vraiment un bon choix de casque. Bon, après évidemment vous pouvez mettre plus cher, hein, et 20 € quoi. 20 €. Mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres tests sur ce casque, que je vous donne plus d'informations, tout est dans les commentaires. Et c'était Toutcrame2, salut. Somewhat mesmerized, one by the other, just like on cloud nine. Wow. Ok. Je vais. Donc ça empêcherait les interférences. Ça c'est génial, mec. Je veux dire.
Non.